Alors, la première question, c'est déterminer les limites de f aux bornes de df. Alors, je nous le domaine de définition déjà. df, c'est R, puisqu'on n'a aucun problème, puisque ça, c'est un polynôme. Exponentiel, c'est défini sur R. Alors, les bornes, je connais un mot, Plus l'infini, moins l'infini. moins l'infini et plus l'infini. Alors, maintenant, on va calculer la limite en moins l'infini. On a la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à, donc c'est la limite de x tend vers moins l'infini, de 2x plus 1 fois l'exponentielle de moins x. Ça donne quoi? Puisque cette quantité tend vers quoi lorsque x tend vers moins l'infini? Elle tend vers moins l'infini. Mais l'exponentielle de moins x, elle tend vers quoi lorsque x tend vers moins l'infini? Plus l'infini. Voilà, c'est plus l'infini. Et plus l'infini multiplié par moins l'infini, ça donne Moins l'infini. moins l'infini. ما تنسوش ديروا لا جيستيفيكاسيون هنا ما غاديش ديروا نتوما دورة بحال هكا وتقولوا طون فير موان انفيني ولا طون فير بلس انفيني. غتجي هنا وغتكتبوا نورمالمون اللي خصو يكتب هو هادشي هذا كاين هادشي. Oustad, ياك plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée. الجمع هذيك الا كنا غنديروا بلس انفيني موان انفيني ماشي بلس انفيني مضروبة في موان انفيني. ديرها لي فيني هي موان. فين هي اللي forme indéterminée. شوف بنتي هي هذه اللي فورما ديتيرميني. هكاك. هذا الضرب راه فورما ديتيرميني بالنسبة للضرب راه انفيني. L'infini fois l'infini راه هي l'infini. وتساوي la règle de signe. Donc, c'est moins l'infini de la justification car la limite de 2x plus 1 en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de l'exponentielle de moins x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on va passer à la limite en plus l'infini. La limite de 2x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, je vais mettre premièrement, c'est la fonction f de x, que je remplace f par son expression. C'est-à-dire 2x plus 1 exponentielle de moins x. Maintenant, la limite de ça, c'est quoi? Cette quantité, elle tend vers Plus l'infini. plus l'infini. Mais cette quantité, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers quoi? 0. 0 fois l'infini, une forme indéterminée. D'accord? Donc, maintenant, quoi faire? Alors, il y a les limites. Comme je dis, les limites importantes de moins l'infini, ou juge, مهمين plus l'infini. Donc, moins l'infini, et puis limite de l'exponentielle de x تساوي 0 fois moins l'infini. Il استعملنا في هذه. وعندنا la limite ديال x exponentielle de x moins l'infini تساوي 0. وقلنا هنا يمكن يكون عندي شي عدد مثلا شي entier n هنايا 2 3 4 etc. وجوج ديال لي ليميت اخرين عند plus l'infini. عندنا limite ديال exponentielle de x عند plus l'infini هي 0 هي plus l'infini pardon. وعندنا limite ديال exponentielle ديال x على x en plus l'infini حتى هي plus l'infini. دونك هنا يمكن يكون شي عدد 2 3 4 etc. c'est un entier. Pas de problème. هادو هما ليميت بعدا المهم خاص الانسان يكون عارف. ولي كنستعملو لو بلو سوفون. Alors, نمشيو دابا نكالكولو لا ليميت. دونك لقينا فورما ديتيرميني il faut transformer l'expression de f. La limite en plus l'infini c'est quoi? عفاك اللي عنده صداع ولا شي حاجه يحاول يطفي داك الماك ديالو. C'est l'exponentielle de x. وغادي يكتب سميتو عافاك. اللي ما كاتبش سميتو اللي ما كاتبش سميتو راه غنحيدو. صافي. هذاك اللي حيدتو دابا سيبريميتو يعاود يكتب سميتو باش نعرفو شكون. يلا كملوا.
Alors, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on va faire 2 fois x, 2x elle a dit, et 2x elle a exponentielle de x, plus 1 sur exponentielle de x. Donc, on va dire la limite, en plus l'infini, de 2 multiplié par quoi? 1 sur exponentielle de x sur x. L'inverse de ça, c'est ça, exactement. Plus 1 sur exponentielle de x. Alors, cette quantité, elle tend vers plus l'infini. D'accord? 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, 2 fois 0, ça fait 0. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite, c'est 0. أستاذ Oui. ما فهمتش كيفاش درتي لهذيك واحد على دو إكس سور إكس Donc, عندنا مثلا A على B. فاش غنقلبوها أنت بلا تعرف. عندنا A على B قسمنا على B. اش تعطينا هذه؟ هي كنقولوا هي A على غتعطينا أ B. سور بي فوا دي سور سي. ودي سور C. لا ميم شوز. إذا درتي مثلا واحد على E إكس على إكس. دونك هذيك واحدة بحال اللي واحد على واحد. طيب. واحد على واحد مضروبة في إكس على E إكس. دونك هي E إكس على إكس. هي إكس على E إكس. صافي شكرا. Donc, maintenant, la limite, c'est 0. Donc, on passe maintenant à la question suivante. La question suivante, c'était d'étudier les branches infinies de la fonction f. Alors, les branches infinies, vous savez comme c'est ce qu'on a refait. Donc, on a juste les branches infinies. Ouais, plus infini, ouais, moins l'infini. Donc, je vous mets dans en plus infini. On a calculé quoi? La question 2, c'est les branches infinies. On a limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, on a montré que c'est égal à 0. Conclusion. Ce qu'on a appelé interprétation géométrique de l'égalité. À simple horizontale. Voilà, la droite d'équation y égale 0. Yeah. Oui. On voit aslan l'axe des abscisses. Merci. Donc la droite d'équation y égale 0. Donc on voit l'axe des abscisses. Une asymptote horizontale, asymptote horizontale de CF, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. D'abord, je vois moins l'infini. On a calculé la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini et on a montré que c'est égal à moins l'infini. Maintenant, il faut calculer la limite de f de x à la x sur x. Limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini, pardon, c'est égal à la limite de 2x plus 1 sur fois l'exponentielle de moins x divisé par x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, on peut écrire cette limite comme ça. Donc, 2x plus 1 divisé par x multiplié par l'exponentielle de, ou bien 1 sur exponentielle de x. Exponentielle de moins x, on peut l'écrire comme 1 sur exponentielle de x. Ici, on peut normalement écrire, ici, c'est la limite de moins l'infini divisé. On peut prendre le monombre de plus haut degré divisé par le monombre de plus haut degré, comme c'est une fraction rationnelle, ou bien on écrit 2x sur x, ça fait 2, plus 1 sur x, fois 1 sur exponentielle de x. Alors, 1 sur x en moins l'infini, c'est 0. Ici, c'est 2. 1 sur moins l'infini, c'est quoi? Donc, ici, c'est 2 fois. Mais il faut faire attention. Ici, c'est 1 sur 0. Exponentielle de x, la limite de ça, en moins l'infini, c'est 0, mais 0 plus. Pourquoi plus? Puisque normalement, l'exponentielle, c'est toujours positif. Le plus qu'on met ici, c'est le signe de la fonction au voisinage de moins l'infini. Et l'exponentielle, c'est toujours positif. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini.
Donc, ça va donner plus l'infini. Conclusion. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de f de x sur x en moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Bien sûr, en moins l'infini, c'est-à-dire au voisinage de moins l'infini. Est-ce que c'est clair? On passe maintenant, si vous n'avez pas de questions, on passe aux variations de f. Alors, pour étudier les variations de f, normalement, il faut calculer la dérivée. La fonction est déjà dérivable sur R. On va calculer directement la dérivée. La question 3, on a f de x, f' de x égale la dérivée de 2x plus 1, c'est 2, fois l'exponentielle de moins x, plus 2x plus 1, fois la dérivée de l'exponentielle de ça, c'est moins exponentielle de moins x. On factorise par exponentielle de moins x, ça reste 2, moins 2x moins 1, fois exponentielle de moins x. Donc, ça donne 1 moins x, exponentielle moins x. Or, quel que soit x appartenant à R, on sait que l'exponentielle de moins x est positive. Donc, f' de x est du signe de 1 moins x. Alors, elle s'annule où cette expression? Elle s'annule en 1. Donc, f' de x, c'est aussi elle s'annule en 1. Ici, c'est moins l'infini, ici, c'est plus l'infini. Voilà. Ici, c'est f, variation de f. Alors, le signe contraire de A c'est moins 1, donc ici, c'est plus, ici, c'est moins. Donc, la fonction est croissante ici, et décroissante ici. Alors, l'image de 1 par la fonction ici, c'est quoi? C'est 3 sur E. Limite en plus l'infini, on a montré que c'était 0. Et la limite en moins l'infini, c'était moins l'infini. C'est ça le tableau de variation de notre fonction. Alors, la dernière question, c'est la convexité. Je fasse ici. Alors, on a montré que la dérivée. Donc, la question 4, convexité de CF. Alors, on va calculer la dérivée seconde. C'est égal à 1 moins x fois l'exponentielle de moins x. On dérive ça, c'est moins exponentielle de moins x. Plus, puis on va laisser 1 moins x. Et on dérive exponentielle moins x, ça donne moins exponentielle de moins x. Donc, factorisant par moins exponentielle de moins x, il reste 1 plus 1 moins x. Donc, c'est 2 moins x. En introduisant ce moins qui est là, il reste x moins 2, exponentielle de moins x. Toujours exponentielle de moins x est strictement positive, donc f second de x est signe de
x moins 2. Alors, x. Oui. Il faut m'arrêter si vous avez des questions. Alors, la dérivée seconde s'annule en 2. Alors, ici, c'est le signe contraire de A, c'est moins. Ici, c'est plus. Ici, c'est convexité de CF. Ici, c'est concave, convexe. Ici, on a un point d'intersection. C'est quoi? 5 au carré. Voilà, c'est ça la convexité de CF. Maintenant, il faut tracer la dernière question. Il faut tracer C de F. Donc, pour tracer C de F, il faut donner une valeur approchée à 5 sur E au carré. D'accord? On a besoin d'une valeur approchée. Il a chez une calculatrice, il y a une valeur approchée de pour محتاجين le 3 sur E. Donc là, je dois donner le calcul. Sinon, on va calculer juste l'allure de. On va tracer juste l'allure de la courbe. Alors. On va tracer maintenant le graphe de notre fonction. Alors, la fonction, elle est décroissante, donc il s'annule en 1. L'image de 1, c'était 3 sur E. Donc, disons que c'est là, par exemple. La dérivée s'annule ici. La fonction était croissante. L'image de 0. L'image de 0 ici, c'est 1. On passe par ce point. Et ce point. Alors, on a une branche. Donc, il faut normalement juste tracer l'allure. On a une branche parabolique de l'élection là que vous donner. Et bien sûr, on a un point d'inflexion au niveau de 2. Donc ici, l'image de 2, par exemple, c'est alors 5 sur E carré. Donc, par exemple, s'il est là. Donc, vous avez un point d'inflexion ici. Ça veut dire la convexité ici est dirigée vers le bas. Mais ici, il faut inverser la convexité. Il devient dirigé vers le haut. C'est ça le graphe de notre fonction.